Il y a quelques années, l'idée était de partir de l'écriture, rapprocher ça avec les nouvelles manières d'écrire. Oui, en fait, l'origine de ce colloque écrit-texte, c'était un projet de site qui devait être implanté à Valbonne. Et l'idée des concepteurs était d'inaugurer cette réflexion sur l'histoire des supports de l'écriture, de l'inaugurer par un colloque sur le numérique et la manière dont le numérique redéfinissait finalement les conditions de l'écriture, les supports de l'écriture, avec toutes les conséquences que ça a sur à la fois l'enseignement de l'écrit, la transmission et la culture. Alors, effectivement, on avait appelé ce colloque Écriture et technologie pour cette raison-là. Moi, en tant qu'inspecteur général de lettres, à l'époque, j'avais été sollicitée pour développer cette idée que toutes les fois qu'on a changé de support de l'écriture, depuis le rouleau, le codex, puis le livre imprimé, jusqu'aux écrans numériques et aux tablettes aujourd'hui, toutes les fois qu'il y a eu changement de support de l'écrit, il y a eu des modifications dans la transmission des savoirs, des modifications dans l'appréhension de la lecture et de l'écriture, des modifications de nos manières de penser, nos manières de comprendre le monde, de l'interroger, d'accéder à l'information, et que ces modifications étaient d'ordre culturel, ce qui avait effectivement un impact direct aussi sur l'école, l'avenir de l'école et la définition des compétences que l'école doit transmettre aux élèves. Donc ce lien entre support de l'écrit, apprentissage fondamentaux et organisation de l'école, c'était vraiment la problématique de départ d'Écritech. C'est depuis 25 ans, les nouvelles manières d'écrire et les nouvelles manières d'apprendre avec le numérique font l'objet de ce colloque. Depuis, on voit que ça a un impact en dehors de l'école également. L'éducation est touchée, mais les parents, donc, quel est ce rôle qu'on peut avoir ? Alors en réalité, impact en dehors de l'école, moi je pense que l'impact en dehors de l'école précède celui à l'école. Pendant des années, on a parlé du numérique comme quelque chose qu'on introduisait à l'école. On introduisait des outils, on avait beaucoup une démarche centrée sur les outils, pas toujours sur les usages. Et puis progressivement, on s'est rendu compte avec la généralisation de ces outils autour de l'école, dans le monde quotidien des élèves, dans la société d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'étaient plus les outils qui rentraient à l'école, mais c'était l'école qui rentrait dans un monde numérique. Donc l'école plongeait dans un univers technico-culturel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle-même devait changer d'organisation, recevait de plein fouet cet impact, et on n'est plus dans la réflexion sur de savoir comment introduire des outils, mais pour quels usages, pour quels objectifs à l'école, à quoi servent ces outils, pourquoi dès lors qu'on les accepte puisqu'ils sont là, on veut les utiliser, quelles fonctionnalités, pour quelles améliorations du système scolaire. Donc la problématique s'est inversée. Cette année, on est sur la vie de l'établissement. En fait, ça a un impact sur la vie de l'établissement. Oui, on est d'abord passé par 2 années de réflexion sur les supports mobiles. À travers cette réflexion sur la mobilité, la première année, on était plus sur l'utilisation de la tablette dans toutes ses fonctionnalités multimédia, multisensorielles, tactiles, et le rapport de l'élève à cet outil personnel. La deuxième année, on a interrogé plutôt plus globalement ce que la mobilité et la connexion de ces supports numériques avec le monde extérieur changeait globalement, effectivement, dans le lien avec le monde environnant. On en est arrivé assez rapidement à se dire que peut-être que ce qui serait intéressant de voir, c'était comment, au-delà de l'innovation des pratiques pédagogiques induites par ces outils, des nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner, il y avait aussi une problématique autour de la manière d'organiser la vie scolaire et de piloter un établissement connecté, avec toutes les questions que ça pose aux chefs d'établissement, de responsabilité, à la fois d'ouverture mais de sécurité pour les élèves, de protection des données personnelles des élèves, de règles de vie dans l'établissement, de règles de lien entre l'établissement et le monde extérieur. C'est-à-dire le monde extérieur, ce sont les familles qui de plus en plus ont besoin de suivre la scolarité de leurs enfants et qui en profitent à travers ces nouveaux outils. Mais suivre la scolarité de leurs enfants, c'est aussi comprendre ce qui se passe dans l'école, c'est aussi intervenir dans le monde scolaire d'une certaine manière. Donc
toutes sortes de questions qui se posent aux chefs d'établissement et qui reconfigurent complètement la vie de l'établissement. Un point important aussi, ce changement des espaces et des temps scolaires qu'on a développé pendant cette journée, qui est très important. C'est aussi les modes de collaboration entre les différents acteurs, les élèves entre eux, les élèves avec les professeurs, les équipes enseignantes entre elles, les équipes avec leurs partenaires extérieurs. Donc tous ces liens et cette nouvelle organisation, c'est ce que nous interrogeons dans le colloque de cette année, et c'est particulièrement intéressant parce que là on découvre, en particulier à travers l'expérience des établissements connectés et des collèges connectés, que beaucoup de choses sont en train de se passer. Elles se passaient déjà peut-être, mais maintenant elles sont mises sur le devant de la scène, elles sont valorisées, et cette mutualisation des pratiques est particulièrement intéressante. Donc poser la question de l'établissement scolaire, c'est vraiment le bon niveau à mon avis pour comprendre ce qui est en train de bouger dans le système éducatif. D'ailleurs, une dernière chose, on voit que ce qui est très important, c'est le partenariat avec les collectivités territoriales, qui sont de véritables acteurs et partenaires pour l'éducation nationale, et qu'autour de ces établissements connectés s'organise une gouvernance partagée avec les collectivités. Donc c'est aussi ça qu'on est en train d'expérimenter, c'est cette nouvelle forme de gouvernance où l'éducation et les collectivités travaillent main dans la main et non pas chacune de leur côté de manière dispersée et parfois incohérente comme on a connu jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, vous pilotez le projet de direction au ministère sur le numérique. La vie et l'organisation au sein de l'établissement est modifiée par le numérique. Oui. Le ministère, ou du moins l'éducation dans son ensemble, quelque part aussi est impacté. Donc quelque part, le ministère a compris qu'il fallait faire des choses. Oui, ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté politique très forte, d'ambition, non pas pour le numérique, mais pour l'école avec le numérique. Cette volonté politique, elle s'incarne dans l'inscription dans la loi de 2013, du mois de juillet 2013, l'inscription dans la loi de la création d'un service public du numérique éducatif. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord qu'il y a obligation faite au système éducatif de s'organiser pour contribuer à offrir à la communauté éducative au sens large, les parents compris, à offrir à cette communauté éducative des ressources, des services de qualité, à ne pas se désintéresser des responsabilités qui maintenant est celle de l'école, qui est aussi de développer chez les élèves et les enseignants les compétences nécessaires pour vivre dans cette société numérique, pour enseigner dans cette société numérique, pour travailler dans cette société, alors société numérique, c'est-à-dire société de l'information et de la communication, comme on dit. Donc il y a eu vraiment cette prise de conscience, et ce qu'a voulu faire le ministre, c'est incarner cette ambition dans la création d'une direction. Son souci n'est évidemment pas de créer une structure administrative de plus, parce que ce n'est pas du tout la démarche qui est mise en avant. Ce qui est mis en avant, c'est d'abord de donner de la visibilité à un sujet qui irrigue l'ensemble du système, pas simplement la pédagogie et les questions pédagogiques, même si c'est tout à fait central, mais aussi la gestion et l'administration du système éducatif, avec toutes les données sur l'éducation qui sont donc prises en compte dans un ensemble de systèmes d'information. Donc rassembler tous ces acteurs au niveau national, au niveau déconcentré, dans les académies, mais aussi les partenaires de l'éducation, disons les mettre en synergie pour qu'ensemble ils construisent une nouvelle vision de l'école, une vision un peu prospective. Ça ne va pas se faire en 2 jours, mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe spécifiquement au ministère. D'où l'idée de créer cette direction. Aujourd'hui au ministère, et demain bientôt plus, mais aujourd'hui au ministère encore, on a des structures très éclatées sur le numérique. Tout ce qui est système, aspect juridique, aspect financier, aspect pédagogique est dispersé, tout est dispersé. Donc déjà, rassembler ces structures, rajouter quelques compétences nouvelles et surtout les relier avec le terrain, c'est ça l'objectif de la direction. C'est aussi de faire en sorte qu'on soit dans un mode d'animation en réseau. La vitalité, l'inventivité, la créativité, on n'a pas attendu la direction du numérique pour la faire valoir en tant qu'inspecteur général. Moi, j'étais beaucoup sur le terrain toutes ces dernières années et c'est là que j'ai découvert toutes les potentialités qu'on avait à travers ces outils, à condition évidemment que les professeurs s'en emparent, se les approprient, les fassent
les mettent à leurs mains, mais véritablement toutes ces potentialités-là, si elles sont mises en réseau, si on garantit les échanges entre ces acteurs, qu'on leur permet de mutualiser, d'aller plus loin, par capillarité, d'irriguer le système, je pense qu'on ira beaucoup plus loin dans les potentialités. Si on ne fait pas ça, le risque, c'est l'éclatement du système, ou finalement, voire la privatisation du système éducatif, où on voit bien que, faute d'avoir nous-mêmes pensé nos outils, pensé nos objectifs et nos valeurs, eh bien d'autres les pensent à notre place. Les cours, la vie des établissements est conditionnée par un ensemble d'outils, de logiciels, d'algorithmes qui ne sont pas les nôtres et qui finalement sont en opposition, dans certains cas, avec ce qui définit les valeurs de l'école de la République. Donc il y a un enjeu à la fois culturel, d'indépendance, et un enjeu de maîtrise aussi de ce que nous voulons faire de notre système éducatif, qui va bien au-delà simplement de l'innovation pédagogique. C'est une vision globale du système éducatif et il faut mettre ensemble toutes ces parties-là pour qu'on puisse véritablement faire entrer l'école dans l'ère du numérique.